qui vont animer, bien accueillir nos autres. Et nous... Onídàgbà òdì ìbọn òdì. Je pense que ce centre existe déjà. Ce centre existe déjà parce que ceux qui ont décidé, oui, je veux citer Marie-Thérèse Bressou qui ne sont pas arrivés au Bénin parce que ce que vous dites, association apolitique, sans connotation religieuse, une à monde entier. Alors, c'est une association pour les enfants d'Agara. Alors, je vous prie encore. Alors, Alliance Souveraine sera chargée de présenter tout à l'heure. Alors, moi, je m'en vais vous dire, c'est d'abord que les enfants, certainement, ont demandé la permission. Va se dérouler la cérémonie. Dans un premier temps, ensuite, nous aurons du représentant des enfants, parce que le centre... Nous aurons une deuxième animation du secrétaire général de l'Alliance Souveraine Internationale. Je vais nommer José Marta. À nos femmes d'animer, de glorifier. Ensuite, ce sera le clou de la cérémonie. La signifie que le projet est déjà applaudi.
Ouais. Ouais, je la laisse là. T'as pas tellement le choix. Précieuse. J'ai déplacé avec plusieurs artisans, j'organisais des fois pour aller beaucoup dans le... Vamos. Moi, avec lui. Après l'allocution du représentant de la famille, cela qui sera présenté par l'artiste BFA, nous aurons l'allocution. Après l'allocution du secrétaire général, un petit peu. Après le passage des femmes, nous aurons la première pierre posée à votre gauche et à la droite de ceux qui font face aux autorités. Pour contempler, il vous sera donné, il vous sera offert une petite réception. Je vous remercie. Liamini à venir ici. À divers niveaux de la commune d'Adjara, José Martha, Evelyne Namboulé, Yves, Marie-Thérèse, merci d'être là. C'est avec grande émotion que je vous prends la parole devant vous. Au nom de la famille Liamidi, comme l'a dit Ernest Relan, dans l'avenir de la science. L'immortalité, c'est de travailler à une œuvre éternelle. Pour nous, membres de la famille Liamidi, notre feu père Issoufou Liamidi est en train d'être immortalisé, certainement pour ces œuvres que nous connaissons et que des personnes comme Evelyne Lamboulé connaissent davantage. Je m'en voudrais de ne pas présenter brièvement à nos invités feu Issoufou Liamidi, né vers les années 1933 à Adjara. Issoufou Liamidi a fait ses études primaires à Adjara. Il a été ensuite incorporé dans l'armée française à Ouida en 1958 et en Mauritanie avec le général Yassingbe et Yadema en 1960. Sur l'insistance de son père Odjo Liamidi, il a démissionné de l'armée pour se consacrer à l'agriculture au poste d'encadreur rural dans l'actuel département du Plateau et dans la vallée de l'Ouémé. L'infatigable bâtisseur Issoufou Liamidi a démissionné de son poste d'encadreur rural pour embrasser la médecine africaine où il soignait les gens de village en village. Et c'est dans ce domaine qu'il a exercé de 1972 au 3 janvier 1994 où il quitta ce monde. Mesdames et messieurs, distingués invités, le projet dont nous posons la première pierre ce jour n'est pas l'initiative de la famille Liamidi. C'est pour cette raison que je voudrais remercier les initiateurs d'abord. Les gratitudes de la famille Liamidi vont à l'endroit de Evelyne Lamboulé, notre sœur, notre maman, parce qu'elle fait désormais partie de la famille Liamidi. Je voudrais ensuite remercier l'association l'Alliance souveraine internationale, dont le président est M. José Martha, qui a bien voulu accompagner ce projet, avant tout viser l'épanouissement des jeunes et des femmes de notre commune d'Adjara à travers des formations dans le domaine de l'éducation et de la culture. Les gratitudes de la famille Liamidi vont surtout à l'endroit des donateurs qui ont bien voulu financer ce projet
Il s'agit, entre autres, des donateurs de la soirée du gala du 24 novembre 2012 à Genève. Les membres de l'Alliance souveraine internationale et bien d'autres personnes, afin, je voudrais faire une promesse au nom des enfants du feu Issoufou Liamidi. Jamais nous ne manquerons d'honorer la mémoire de notre feu père. Je vous remercie. Maman Evelyne, distingués invités d'Adjara, sommes heureux d'assister à la cérémonie de pose de la première pierre du centre Issouf Liamidi, ici à Adjara. Nous avons appris que le centre Issouf Liamidi est pour nous les enfants d'Adjara. Alors, nous voudrions vous remercier pour cette noble initiative. Mais permettez-nous de vous dire que nous sommes impatients de voir les premiers bâtiments du centre Issouf Liamidi. Nous en avons besoin pour l'accompagnement de notre éducation. Que Dieu vous garde et que donne toujours les moyens d'accompagner le centre Issouf Liamidi. Quant à nous, nous vous promettons d'être toujours sages pour que les membres de l'Alliance souveraine internationale soient fiers d'avoir construit le centre Issouf Liamidi. Je vous remercie. Messieurs, mesdames les chefs de service déconcentrés de l'État d'Adjara, mesdames, messieurs les membres de la famille de feu d'Issouf Liamidi, chère population de la commune d'Adjara, avant toute chose, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement ici ce jour, les conseillers municipaux, Monsieur José Marta, Marie-Thérèse Bressou, Yves Cornu, les enfants et tout le monde. Février 2013 est un grand jour dans la vie d'Alliance souveraine internationale, car nous sommes en train de matérialiser un vieux rêve. Nous procédons à la pose de la première pierre du centre Issoufou Liamidi, un centre d'éducation et de culture au bénéfice des enfants d'Adjara. Il s'agit d'un centre sans appartenance politique ni religieuse et qui apportera le soutien nécessaire aux enfants d'Adjara pour leur permettre de se prendre en charge demain. En initiant ce projet de construction du centre Issouf Liamidi, nous poursuivons deux objectifs. D'abord, nous voulons rendre un hommage bien mérité à un grand homme qui, durant toute sa vie, a travaillé pour sauver des vies humaines. Beaucoup se demandent qui est Issouf Liamidi. Alors, je vais vous le dire. Lorsque j'étais enfant, en 1973, j'ai eu la chance de rencontrer Issouf Liamidi, qui a été pour moi
un père, un sauveur, à travers sa médecine africaine. Oui, aujourd'hui, je peux le dire. Sans cet homme, je ne serais plus en vie. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je répète, sans Issouf Liamidi, aujourd'hui, je ne serais plus en vie. Quand on est un enfant et qu'on est atteint d'une maladie grave, que quelqu'un vient à votre secours à travers la médecine africaine, je pense que cela mérite qu'on lui rende hommage. Aujourd'hui, la famille Liamidi à Adjara est ma seconde famille. Je pense qu'il n'y a pas de mot assez fort pour remercier cette famille et pour son soutien depuis une quarantaine d'années. Je voudrais également vous répéter que cette année, je fête mes 40 ans de présence au sein de la famille Liamidi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, aussi le projet du centre de construction Issouf Liamidi répond-il à un des nombreux objectifs visés par Alliance souveraine internationale dans sa politique de développement humain. Dans quelques mois, vous aurez l'occasion de constater que le centre Issouf Liamidi contribue effectivement à l'épanouissement des milliers de jeunes gens et de jeunes femmes d'Adjara. En effet, une fois les premiers bâtiments du centre Issouf Liamidi érigés, il y sera organisé des formations en nouvelles technologies, de l'information, de la communication, des cours d'alphabétisation pour adultes, des activités culturelles. Nos ambitions pour Adjara sont grandes et nous ne manquerons pas de les concrétiser. Enfin, je voudrais remercier tous les partenaires d'Alliance souveraine internationale, toutes les personnes de bonne volonté qui nous aident sur la commune d'Adjara. Je vous remercie pour votre aimable attention. José Martin à nous délivrer son message. Cher ami Yves José Martin, président de l'association Alliance souveraine internationale. L'Alliance souveraine internationale est présente au Bénin et plus précisément dans la commune d'Adjara. Et c'est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous ce jour pour concrétiser un projet de développement humain basé sur l'accès à la culture et à l'éducation. Ce centre, nous avons bien voulu appeler Centre Issouf Liamidi. Le CIL représente l'un des plus grands projets de l'Alliance souveraine internationale, l'Asie. Et le choix d'Adjara pour sa réalisation est bien le rêve d'une femme exceptionnelle, une vraie Amazone des temps modernes, Evelyne Lambolé, et je vous prie de l'applaudir encore une fois. Il a cru et nous avons décidé de l'accompagner. Je dois préciser que l'Alliance souveraine internationale est une institution de droit suisse qui œuvre dans le monde entier pour fournir à l'aide aux personnes de la situation difficile. L'Alliance souveraine internationale est neutre, indépendante, apolitique et sans considération religieuse. Elle tire essentiellement ses ressources des cotisations de ses membres et des dons provenant des particuliers. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour marque le début d'une aventure que je souhaite longue. Et j'ose croire que le centre Issouf Liamidi contribuera à l'épanouissement des enfants d'Adjara. Au nom de l'Alliance souveraine internationale, je voudrais vous rassurer que nous veillerons à la réalisation de ce projet de son intégrité. Déjà, je voudrais vous annoncer qu'après la pose de la première pierre, ce site sera rapidement mis en chantier pour l'érection des premiers bâtiments. Enfin, je voudrais remercier le maire de la commune d'Adjara et l'ensemble des autorités de membres du conseil communal d'Adjara pour... L'enfant délinquant, l'enfant de rue,
sans encadrement familial, sans éducation. Alors mes chers amis, vous venez de poser un grand pas. Mais grâce à la famille Bako, la famille Liamidi, sous mon mandat, vous êtes rentré en partenariat avec la commune d'Adjara. Mais l'événement de ce jour ne remet pas en cause notre convention signée à Genève. J'ai effectué 2 voyages sur l'invitation de l'Alliance souveraine internationale. Vous m'aviez, c'était à votre charge, lors d'une soirée de gala et pour le protocole d'accord. Au nom de la commune d'Adjara, je vous remercie. Je vous remercie énormément. Mais, pour finir, c'est un ayant droit qui a repris sa chose. Un ayant droit, je veux nommer le feu Père Bako Liamidi. Il a repris sa chose parce que l'administration, avec toute sa lenteur, n'a pas pu vous doter d'un grand domaine. Mais finalement, ce centre, que je crois très sincèrement que c'est pour cette fois-ci pour de bon, vient porter le nom de cet ayant droit, Monsieur Bako Liamidi, que je vous demande d'applaudir très très fort. Wekpo nado kia wemache rodendo nado. Chère population de la commune d'Adjara, mes chers enfants, je voudrais souhaiter la bienvenue à Adjara, à nos illustres partenaires de l'Alliance souveraine internationale. Je vais nommer José Mata, Evelyne Lambolé, Marie-Thérèse Bressou et Yves Cornut. Ce sont des gens qui aiment vraiment la commune d'Adjara. Et nous avons eu l'occasion de le constater à maintes reprises à Genève, lors de nos voyages en Suisse. Au nom de tout le conseil communal d'Adjara et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier que cette initiative que vous avez prise pour la construction d'un centre d'éducation et de culture ici à Adjara, en décidant d'immortaliser un fils d'Adjara, en la personne du feu Issifou Liamidi, vous avez vu juste qui, quand ils sont nombreux, ces filles et fils, qui durant leur séjour sur terre, ont inlassablement œuvré pour le bien-être des populations d'Adjara et d'ailleurs. Au nom de ceux-ci, je vais citer mon feu père, Eladj Sefoussaka alias Ricochet Super, et bien d'autres qui ne sont plus de ce monde. Heureusement, il en existe qui vivent encore parmi nous et qui continuent d'œuvrer pour le développement de la commune d'Adjara. Je vais nommer Soken Djebou, alias Ne te fâche pas. Joseph Mido Djiro, alias Oloye, pour ne citer que cela. Avec le soutien des membres du conseil communal d'Adjara, nous espérons immortaliser toutes ces personnes en donnant leur nom à des édifices publics. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie de pose de la première pierre
pour la construction du centre Issoufou Liamidi représente pour beaucoup, aux yeux des membres du conseil communal d'Adjara, en effet, lorsqu'on sait que ce centre sera consacré pour l'éducation et à la culture pour les enfants d'Adjara, on ne peut que s'en réjouir. Sans aucun doute, ce projet, une fois concrétisé, viendra appuyer les efforts du conseil communal que je préside pour l'épanouissement des populations d'Adjara. Comme l'a dit un écrivain, l'éducation que l'on donne d'ordinaire aux jeunes gens est un second amour propre et que l'on leur inspire. Alors, merci pour votre amour. Pour les enfants d'Adjara cause, nous voudrions rassurer les uns et les autres de notre disponibilité à toujours vous accompagner dans la mesure du possible dans cette entreprise. Notre porte à la mairie d'Adjara. Pas tomber. Evelyne. Oui. José. Marie-Thérèse. Yves. Approchez. Le représentant de la famille Bako. Naka également approché. Tout le monde passera. Marie-Thérèse, papa. C'est fait. Yves, avant le président. Le deuxième adjoint, après le président. Bien bétonné, hein? Oui, c'est bon. Le deuxième adjoint, le délégué n'a qu'à approcher également. Monsieur le délégué, le délégué est un grand maçon. Ah oui. C'est un grand maçon. Il a construit. Vous voyez, non? La position naturelle est même chose. Merci, délégué. C'est pas prendre. Non, moi non plus. Ouais. Monsieur le chef d'arrondissement, Tout à l'heure. Donc, l'intérieur touché à la route au gouvernement de Fréchard. Ce sera un centre bancaire avec bibliothèque, toute la partie administrative pour le protocole, les classes, tout ce qui est au niveau. Des habits